Bonjour mesdames. Je voudrais remercier Madame Museau de m'avoir invité pour ce séminaire de dames. Voilà, on va essayer de réfléchir ensemble sur. On m'a demandé de faire un cours sur la notion du couple. La notion du couple. Alors on va essayer de voir à travers la paracha comment ça se traduit, parce qu'à n'importe quel âge, on a besoin d'avoir des correspondances évidentes et efficaces dans son couple. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Voilà, on a dans la paracha cette semaine, il y a Yaakov Avinu. Donc il quitte ses parents à la suite du fait que Esav voulait l'assassiner. Nous dit la Torah, il va partir à la yeshiva. Pendant 14 ans, il va s'enfermer dans une yeshiva pendant 14 ans, il va étudier la Torah et à la suite de ça, il va partir chez Lavan. Et quand il arrive chez Lavan, évidemment, il rencontre Rachel. Et son père lui ayant dit qu'il devait épouser une fille de la famille de Lavan, il s'est rendu compte que c'était sa femme, sa future femme. Et donc il dit à la Torah qu'il a rencontré, merci beaucoup. Il a rencontré Lavan et il va lui dire une chose étonnante. Il va lui dire, je vais travailler pour toi pendant 7 ans, pour la fin d'épouser ta fille Rachel. Et il dit, je veux Rachel, Bitra Ktana, je veux Rachel, je veux pas Léa. Je veux ta fille et je veux pas une Rachel je sais pas, tu vas la sortir. Et je vais la Ktana, la cadette, de peur que tu ailles à la mairie et que tu changes les prénoms. Tu vas là-bas, tu veux dire Rachel s'appelle Léa, et Rachel, et surtout pas. Donc il voulait absolument une femme unique, c'était Rachel. Et il va demander à son beau-père une chose étonnante, il va dire, je voudrais l'épouser, mais je vais travailler 7 ans pour toi. C'est étonnant, qu'il ait demandé d'attendre 7 ans pour épouser sa femme. C'est ça qui est marqué dans le texte. C'est pas Lavan qui propose. C'est lui qui dit. Il dit voilà, je vais l'épouser, mais je vais attendre 7 ans. Je vais travailler pour toi pendant 7 ans et c'est un peu le salaire que coûte la bague en général, pour se marier. C'est lui dans le texte. Oui, c'est lui qui propose. C'est lui qui propose. Et c'est très cher la bague. 7 ans. Ça vous surprend pas qu'il ait demandé 7 ans comme ça, bien sûr, quand on aime. C'est marqué comme ça, voilà. C'est marqué dans le texte qu'il a dit comme ça. Et c'est marqué, la chose encore plus étonnante, c'est marqué Vaya'avod Yaakov Ereb, parce que bien entendu, Lavan accepte. Et il dit, et Yaakov, il est marqué dans la Torah qu'il a travaillé pour sa femme. Vaya'avod, il est marqué Vaya'avod, il a travaillé Sheva Shanim, 7 ans. Vayu Be'enav Kayim Achadim. Et ces années, elles sont passées comme des jours comptés. Ça veut dire que c'est passé très rapidement. Be'avato Ota, par amour pour elle. Donc pour amour pour son épouse Rachel, c'est passé rapidement. Ça vous paraît logique ou pas? C'est un peu l'inverse. En général, quand on aime sa femme, d'attendre, c'est l'enfer. C'est l'enfer d'attendre. Et là, c'est passé rapidement. Comment ça s'explique? Comment c'est possible? On a l'impression qu'on n'aime pas de la même manière. Que Yaakov, il attendait sa femme, il voulait l'épouser, et plutôt que d'espérer que ça se passe vite, ça se passe lentement. Et d'un autre côté, il n'a pas été dérangé que ça se passe lentement, quoi. Par amour pour elle, c'est marqué Avato Ota, par amour pour elle. Comment ça s'entend, ça? Comment c'est plausible? Des fois, les choses, le temps passe vite. Vous n'avez pas remarqué, des fois, ça passe vite. Et des fois, c'est long. Quand est-ce que c'est long et quand est-ce que c'est rapide? On attend toujours, On attend toujours. Mais des fois, vous avez l'impression que c'est passé, je sais pas moi, en un clin d'œil. Et des fois, ça nous pèse. Oui? Oui? Très bien. Mais pourquoi il a demandé si longtemps? Et 2, c'est le temps passé, il est passé rapidement. Comme des jours comptés. Il s'agit d'années, Il y a marqué des jours comptés. Yamim Achadim. C'est passé comme une semaine, quoi. C'est passé, il a même pas vu le temps passer. Mais comment c'est possible que des fois c'est long, des fois on attend, c'est long, Et des fois c'est pas long. Quand on est occupé, ça passe. Quand on s'oublie. Ouais, mais là, est-ce qu'il était pas préoccupé par son mariage, par le fait de se marier Quand il y croyait fermement, qu'il avait beaucoup de kavana, et qu'il mettait beaucoup d'amour pour attendre. C'est vrai. Si votre mari vous dit on va se marier, et on va se marier dans 7 ans, qu'est-ce que vous allez lui faire? C'est très dur, Vous n'avez pas attendu, oui, parce que c'est long d'attendre. Quand on a envie de se marier, c'est long d'attendre. Les gens, les khatanim sont pressés de se marier. Et là, on voit qu'il n'a pas été bousculé par le temps, ni dérangé par le temps. Alors peut-être qu'il y a une chose à comprendre, c'est la chose suivante. Vous allez vous rendre compte que quand on a un objectif à construire dans sa vie, par exemple des gens qui font des études, qui partent à la yeshiva, quand vous leur dites après tant d'années comment ça s'est passé, ils disent j'ai rien vu passer.
Pourquoi? Parce que quand on se fixe un objectif qu'on veut atteindre, et que pour atteindre cet objectif, on passe par des étapes, par une progression jour après jour, on a l'impression que Yaakov Avinu, il n'a pas voulu se marier comme ça. Il s'est dit, voilà, je veux construire le clan d'Israël. Je veux que ma descendance soit parfaite. Je veux être un mari idéal. Je veux être, un père idéal. Je veux, voilà. Ça demande du travail. Vous avez compris? Avant de se marier, c'est important, avant de se marier, je pense que c'est ça qu'il a pensé, Yaakov Avinu, qu'il fallait absolument se construire. Et donc se construire, ça veut dire réfléchir à tout ce qui peut nous perturber, à tout ce qui pourrait faire de nous des meilleurs maris, des meilleurs parents. Et ça se construit dans sa vie, ça. Ça se réfléchit et ça se construit émotionnellement. Et lui, il a estimé Yaakov Avinu pour que mitato shelema, que sa descendance soit parfaite, il fallait être parfait. Parce qu'on engendre ce que nous sommes. Alors il a fait un travail personnel qu'il a estimé devoir durer 7 ans. Mais quand il l'a fait pour amour pour sa femme, ça se passe vite. Vous avez compris? Par exemple, si votre fils, vous lui dites, écoute, je te promets que si tu réussis ton permis de conduire, je t'offrirai ta voiture. Il est content ou pas? Mais tu l'auras dans 7 ans. Ah, le pauvre. Vous avez compris? On se rend compte que ce qui est long, en vérité, ce qui est long, c'est long d'attendre d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Mais c'est pas long d'attendre d'être. Quand vous espérez être quelque chose, ça prend du temps pour se construire, et là, on ne voit pas le temps passer. Mais d'attendre d'avoir quelque chose, c'est long d'attendre d'avoir. Pour ça qu'il faut réfléchir que est-ce qu'on veut se marier, ou on veut être une femme mariée? C'est autre chose, vous comprenez? Et Jacob, il ne voulait pas se marier. Il voulait être l'homme marié, l'homme qui va être adapté à son mariage. Et ça, c'est important de comprendre que de nature, en vérité, quand on y réfléchit, en fait, un petit peu avant d'entamer quelque choix, une construction de couple, il faut comprendre que de toute façon, on n'est pas de même nature. Ça veut dire que vous êtes des femmes, vous réfléchissez comme des femmes, vous avez des besoins de femmes, vous avez des sentiments de femmes, vous avez des réactions de femmes, vous avez un corps de femme. Et un mari, un homme, il a des besoins de mari, il a des sensibilités différentes. Vous avez envie d'acheter des fleurs, il va acheter un pantalon. Vous voulez acheter des bijoux, il va acheter une voiture. On n'a rien de commun en fait, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que depuis le départ, c'est contre soi. Non, c'est pas parce que c'était long après. Comment? C'est pas ce qu'elle en pensait après, si c'était long, Ah ben elle a accepté de se marier. Donc ça veut dire qu'elle était... On ne peut pas se marier sans le consentement de son épouse, donc elle était d'accord. Non, c'est pas comment elle a vécu. Après on va vous expliquer ça. On va expliquer ça. Après vous allez comprendre les ambiguïtés du couple. Mais ici je vous explique une chose. Au départ il faut partir du principe qu'on n'est pas de même nature. Que c'est pas la mort fou et on va dire ouais, tout va s'arranger et on comprend pas que en fait ça fonctionne pas forcément au départ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexions, parce qu'on n'a pas les mêmes sentiments, parce qu'on vit les choses d'une façon différente. Par exemple, vous allez vous rendre compte que des fois on ne se comprend pas parce que en face de soi on a quelqu'un qui ne comprend rien, ce qu'on pense en général, c'est parce que le langage utilisé tel qu'il est traduit pour une femme, il veut dire quelque chose, et tel qu'il est traduit pour un homme, il veut dire autre chose. Par exemple, vous allez vous rendre compte que lorsque Sarah, elle va dire à son mari, Garesh et Ta'ama Azot ve'et bena, elle lui demande, alors qu'elle a demandé à son mari d'épouser Agar, et qu'elle espérait que par elle, on aurait des enfants. Donc c'est elle qui introduit cette femme dans son couple. Tout à coup, après qu'elle a eu Yitzhak, elle lui dit à son mari, écoute, il faut que tu te sépares d'elle, et de l'enfant que tu as eu avec elle. Ben, comment voulez-vous qu'Abraham il comprenne ce langage? Ben, il dit, mais qu'est-ce qu'elle... Donc c'était Ra Benav. Et Hachem, il lui dit, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme. Il faut faire la différence entre écouter les paroles de sa femme et écouter la voix de sa femme. C'est quoi la différence entre écouter les paroles et écouter la voix de sa femme? Alors j'ai expliqué qu'écouter les paroles, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, sépare-toi d'elle et de son enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Le col de sa femme, c'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a voulu dire. Alors lui, tel qu'il a traduit, il a dit, mais je comprends pas, ça c'est contradictoire. D'un côté, elle me propose de l'épouser, je suis d'accord, on a des enfants, elle est devenue ma femme et c'est mon enfant et elle me demande de me séparer d'elle. Comment voudrez-vous qu'un homme y traduise ce langage? Alors c'est rare, surtout qu'Abraham, sa qualité essentielle, c'est le chesed. Vous comprenez, lui, c'est un donneur. Et on lui demande de se séparer de ce qu'il a déjà créé dans son foyer, ce qui est très compliqué pour Abraham. Hachem, il lui dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Et là-bas, Rachid explique que quand elle a vu Ishmaël qui a mal tourné, vous savez qu'Ishmaël a mal tourné, il commence à avoir de la débauche, il commence à pratiquer la vodazara, Vatéré, elle a vu. En fait, elle n'a pas vu, elle a senti. Elle a senti que ça n'allait pas,
et elle va directement proposer la solution à son mari. Maintenant, elle est sûre qu'il a compris. Elle est sûre qu'il a vu. Donc, quand lui réagit mal, qu'est-ce qu'elle croit en vérité, à votre avis? Ben, je lui propose de se séparer d'elle parce que ça ne va pas avec Ishmaël, et que si Ishmaël continue à fréquenter notre foyer, ben, j'ai peur pour Yitzhak, il va mal tourner cet enfant, sous l'influence d'Ishmaël. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que veut qu'on fasse? On va se séparer de cet enfant et de sa mère, c'est obligé. Mais lui, il n'est pas du tout au courant de cette problématique. Parce que c'est elle qui voit, mais lui qui ne voit pas. Mais elle est certaine qu'il a vu. Donc il dit, mais quand il s'énerve, il dit, mais attendez, je ne comprends rien. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une femme, elle a une sensibilité particulière qui lui permet de sentir. Qu'un homme n'a pas, une intuition féminine qu'elle ne peut pas s'expliquer elle-même, mais qu'elle ressent. Oui? Et donc ça, son mari, il n'a pas forcément cette faculté. Et c'est là qu'on voit l'ambiguïté. Vous avez compris qu'elle lui dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de lui dire, mais tu as remarqué qu'Ishmael, il tourne mal? Il dit, non, pourquoi? Il dit, ben, regarde, voilà, il fait Avodazara, il a des mœurs légères. Il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Si elle avait dit comme ça à son mari, elle avait dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben, je sais pas, c'est vrai que c'est grave. Et alors, Yitzhak, qu'est-ce qu'on fait avec Yitzhak? Qu'est-ce qu'on fait d'Yitzhak? Yitzhak, c'est le futur du clan Israël, qu'est-ce qu'on fait? On va le laisser sous l'influence d'un enfant pareil? Il dit, est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans se séparer de sa mère? Ben, il va dire, ben non, donc obligé de se séparer de sa mère. Ben oui, tu as raison. En fait, il aurait accepté une chose pareille. Seulement, au lieu de poser la problématique à son mari, elle lui pose un problème, en fait. Elle lui dit, mais elle lui propose une solution qui devient un problème. Mais lui, il n'a pas le problème. Il ne voit pas à quoi ça vient répondre, dit Abraham. Et ça, c'est un langage, vous comprenez la différence? En fait, on peut arriver à un conflit de couple, par exemple, dans ce cas-là, sans comprendre que fondamentalement, une femme, elle ressent des choses d'une manière que son mari ne ressent pas. Et on croit, et lui, il va traduire, il dit, mais elle est jalouse. Et lui, il va dire, mais il considère plus, il voit pas le danger. Alors que lui, il n'a ni pensé danger, ni à la pensée jalouse. Vous comprenez ou pas? En fait, on ne se comprend pas, pas parce que c'est un problème intellectuel, c'est un problème de ressenti de nature. On n'a pas la même façon de voir les choses, et une femme a une façon de voir qui peut être soit un bénéfice pour elle, soit quelque chose qui soit au détriment d'elle. Par exemple, vous allez vous rendre compte que Chava, par exemple, elle va voir le Etz Hadaat. Vous voyez, Chava, il va voir qu'il est beau, il est tov, il est bon, il est nechmad, il est agréable, il est ta'ava, il est plaisant. Et elle va être attirée parce que naturellement, une femme, elle a envie de se trouver, elle est sensible à ces choses-là, elle est attirée naturellement par cet arbre. Ça va? Et donc, elle va vouloir consommer du Etz Hadaat parce qu'il est tov, parce qu'il est nechmad, parce qu'il est nechmad, il est tov, il est ta'ava. Et donc, qu'est-ce qui passe? De nature, elle est attirée vers ça. Maintenant, son mari qui n'est pas sensible, il aurait pu dire à sa femme, écoute, fais attention, ta sensibilité te dessert, parce que là, manifestement, tu vas faire une avéra. Lui qui n'est pas sensible, il peut retenir son épouse. Lui qui n'est pas sensible, il peut la retenir, donc il fait une mitzvah, ou alors il peut être sensible à ce que sa femme ressent, et plutôt que de traduire quelque chose comme il aurait pensé dire, mais d'accepter que c'est possible, parce qu'elle sent des choses que je ne sens pas. Peut-être que son émotion l'amène à avoir des craintes, et ces craintes lui permettent de voir que son fils tourne mal, que le père, lui, il n'est pas craintif, il n'est pas dans cet esprit-là, il est plutôt rassuré, et donc il ne va pas voir des choses que son épouse voit. Vous avez compris? Donc c'est pas un problème, en fait, c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de traduction émotionnelle d'une situation. Et ça, il faut savoir que une femme, elle a une façon de voir les choses, un mari a une façon de voir les choses, et de nature, c'est l'un contre l'autre, mais en fait, ça peut être une aide. Vous avez compris en quoi c'est une aide? Que si on arrive à apprécier le rapport qu'une femme peut avoir avec la vie et un homme, qu'est-ce qu'il peut avoir avec sa vie, on peut faire être un complément que l'un va rassurer l'autre et l'autre va lui amener des émotions qu'il n'a pas. Voilà. Maintenant, dans le cadre de Rachel, il va travailler, donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va construire sa vie à partir de cette année-là. Il va devenir un homme pour son épouse, et elle va faire un travail de son côté, évidemment. Mais pourquoi faire? Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on engendre, en fait, nous ressemble. Et que nos enfants, ils ressemblent à ce qu'on a construit dans sa vie. Autant parce que émotionnellement on envoie des messages, autant que dans sa vie, le comportement qu'on a dans sa vie courante, ils vont voir ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, si on a des bonnes midotes, ils les verront. Et si on n'en a pas des bonnes, ils les verront aussi. Donc le regard qu'ils ont, en fait, est un regard, d'étudiants et d'enseignants. Il y a des vases communicants qui fait que on envoie des messages et les enfants les perçoivent. Et c'est ce qu'ils vont ressentir, ce qu'ils vont percevoir, qui va cultiver leur existence plus tard. En tout cas, il a marqué ici, c'est clair que Yaakov, il voulait épouser Rachel, il travaillait pour Rachel. Mais il n'était pas sûr, en vérité, que son beau-père lui donne Rachel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses précautions avant le mariage. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Il a dit à Rachel, écoute, je vais donner des simanim. Vous voyez, l'Agma dit qu'il a donné des simanim de Tarat à Mishpacha, que personne ne connaissait. Seule son épouse les connaissait. Et il va lui dire, écoute, je t'ai appris tel dara, sous la choupa, puisqu'à l'époque il ne se voyait pas, il a dit, écoute, je te demanderai si tu es Rachel, et tu me répondras
les halakhot que je t'ai donné, et si c'est ça, je saurai que c'est toi, et pas une autre femme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Son beau-père, le jour du mariage, qu'est-ce qu'il prend? Il prend Léa. C'est vrai? Bon, et il a fait rentrer sous la choupa. Et Rachel, elle voit ça. Hein? Si vous aviez été Rachel, qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là? Voilà, votre mari, ça fait 7 ans qu'il veut se marier avec vous, et vous attendez 7 ans, c'est très 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 long. Hein? Et vous arrivez le jour de votre mariage, le plus beau jour de votre vie, et vous voyez votre père qui met votre sœur sous la choupa. Comment ça va? Hein? Et c'est ce qu'elle a fait, hein? Bon, première question. Comment Léa l'a accepté? Comment Léa a accepté de rentrer dans le couple de sa sœur? Comment? C'est ça, elle voyait rien. Elle était aveugle. Oui, c'est possible. À part ça, ça va? Non, non, je pense pas. Comment? Attendez, si votre sœur veut se marier avec quelqu'un, elle vous dit non, non, c'est moi qui vais marier avec son mari. Ben, c'est ce qui se passe, hein. C'est horrible. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est possible qu'elle soit rentrée dans le couple de sa sœur? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxièmement, comment sa sœur, elle a accepté d'aller se faire? Enfin, j'ai dit parce qu'elle voulait pas lui faire honte, la pauvre. La pauvre, hein, c'est vrai, c'est dur. Hein. Hein, c'est dur pour qui? C'est qui, elle? Bah, Rachel, c'est sûr que c'est une horreur. Mais comment elle a pu accepter ça? Comment elle s'est dit, bah ouais, elle ferme les yeux. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que c'est pas seulement un mariage raté, quelque part, c'est aussi savoir que Jacob, il va construire le cas Israël, elle le savait. C'est pas un petit mariage, hein, vous comprenez? Elle fait un sacrifice énorme. Mais au prix de quoi? Qu'est-ce qui l'engage à penser que dans sa vie, il faut donner un tel kavod à son mari? C'est énorme. Peut-être qu'elle a pensé comme ça. Je pense que pour arriver à refouler une émotion aussi forte, il faut avoir une hirat shamaïm démentielle. C'est quoi la hirat shamaïm? C'est de se dire, moi, je subis une situation. Je sais que quand je subis, c'est pas moi. C'est qui? C'est Hachem. Si je fais un scandale, peut-être que je vais contre un projet divin. Si je fais un scandale, je dis à mon père, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que... D'abord, ma soeur, je dis, mais qu'est-ce que tu fais sous la roupa? Et mon père, mais qu'est-ce que tu as été trompé, mon mari? Ça va? Et je fais un scandale. Peut-être que je vais contre un projet divin. Mais pour arriver à ça, il faut avoir un respect de sa sœur énormissime. Ou alors, il faut voir des qualités chez sa sœur énormes. Pour se dire que peut-être que Hachem, il a choisi ma sœur et pas moi. 1, il faut un respect. 2, il faut reconnaître les valeurs. Ce que n'ont pas su faire les hommes. Par exemple, Caïn, il va tuer son frère. Pourquoi? Hachem, il lui dit, il est où Evel Achicha? C'est ça qui est marqué dans le texte. Hein? Ben, Evel, c'est son frère. Et Achicha, c'est Evel. Pourquoi Hachem, il a besoin de dire, il est où Evel, ton frère? Peut-être ça veut dire comme ça. Si tu avais développé chez toi la capacité de voir que ton frère, il a un nom, ça veut dire qu'il représente quelque chose que tu n'es pas. Essaie de définir ce qu'il est, ton frère. Ton frère, ça veut dire Evel. Evel, il a un nom. Ça veut dire qu'il a quelque chose de particulier qui lui est propre. Essaie de savoir ce qu'il a. Et tu vas te rendre compte que ce qu'il a n'est pas ce que tu es. Peut-être que tu peux partager ton existence avec quelqu'un qui n'est pas toi. Donc il faut savoir définir le nom de celui que tu côtoies. Manifestement, tu n'es pas capable de définir son nom. Parce que si tu avais su définir, tu ne l'aurais pas tué. Mais là, d'accord, tu n'es pas psychologue. Mais c'est ton frère. La fraternité, elle aurait dû te retenir. Vous êtes frères de père et de mère. Il y a quelque chose de fort de la fraternité. C'est ça, imtetiv se'ed. Si tu t'améliores, je te pardonne, sans lui dire quoi, mais ça veut dire que si tu t'améliores, ça veut dire tu es capable de voir que Evel, il a un nom, il a quelque chose qui le définit, quelque chose qui a une valeur particulière qui devrait faire que cette spécificité, elle aurait t'empêché de le tuer. Autant que tu n'es pas capable, mais il est achicha, il est ton frère. La fraternité, elle aurait dû te refouler. Tu aurais dû refouler ce désir de le tuer parce qu'il est ton frère. Manifestement, il n'est ni ton frère, ni Evel. Du moins, pas suffisamment pour ne pas l'éliminer. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un désir de fraternité qu'on ne retrouve pas. Il y a ce fratricide-là de tuer son frère, on va le retrouver avec Yitzhak, qui va essayer, Ishmael, il veut tuer son frère Yitzhak, il lui tire des flèches. Yitzhak, il a eu 2 enfants et Esav, il veut tuer Yaakov. On voit que c'est exactement l'inverse. Chez les hommes, il y a une sorte de conflit intérieur qui fait qu'il y a une forme de compétition entre les frères qu'il n'y a pas entre les femmes. Il y a un désir de compétition. Regardez les enfants dans la cour.
Les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent à la marelle. Et les garçons, ben, ils se bagarrent, qui c'est qui court le plus vite? Chez les hommes, il y a un désir de compétition. Mais regardez, cet enfant, c'est votre mari, c'est le même en fait. Seulement, il a grandi, mais d'une autre manière. Il devient compétiteur. Alors que les femmes, elles ne sont pas compétiteurs du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que les femmes sont liées, mais les hommes ne sont pas forcément liés les uns aux autres, au contraire, ils sont l'un contre l'autre. Et c'est important que vous compreniez ça, parce que des fois, vous allez discuter avec votre mari et il ne va pas accepter ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une compétition avec vous. Je dis, mais je comprends, mais il est têtu, il comprend rien. En fait, tu veux me battre, je vais te gagner. En fait, il ne vous le dit pas, mais c'est ça qu'il pense. Parce que les hommes sont des compétiteurs, les femmes ne sont pas compétitrices. Elles sont pas en train de... Il n'y a pas de conflit intérieur. C'est pour ça que vous allez voir que les femmes dans la Torah, c'est des femmes qui coïncident, qui font exister les unes aux autres. Elles existent ensemble. Il y a une forme de cohésion dedans, il y a une forme de coexistence entre les femmes qu'il n'y a pas entre les hommes. Par exemple, vous allez voir plusieurs exemples dans la Torah, mais celui en est un, c'est que quand Rachel elle va voir sa sœur rentrer, elle va pas réclamer quoi que ce soit, elle va au contraire se dire, c'est Min Hashem, je te donne les simanim. Maintenant, les conséquences, elles sont dramatiques, parce que vous mettez à la place de Yaakov Avinu, il va absolument épouser Rachel, il se rend compte que le matin, c'était pas elle. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis, Yaakov Avinu? Mais attendez, c'est une frustration énorme. Un, mais il voulait pas Léa, et deux, c'est qui a donné les simanim? Il en est sûr que c'est Rachel. Elle va lui expliquer, mais qu'est-ce qu'elle peut lui dire? Qu'est-ce que vous allez dire à Yaakov Avinu? Il a été trompé par sa femme, c'est une horreur. Sur le plan émotionnel, c'est une tromperie. Vous avez compris? C'est quoi la qualité de Yaakov Avinu? Vatiten, émet les Yaakov, émet, c'est quoi la vérité? Ben, la vérité, c'est l'inverse du mensonge. Donc il ne devrait pas supporter ce qu'elle a fait pour lui, et donc il aurait dû leur dire, écoute, je ne veux pas te voir, je ne veux plus te voir, on s'arrête là. Et il aurait dû regretter toutes ces années passées, il aurait dû regretter tout ça. Mais dans la Torah, c'est pas marqué ça, c'est bizarre, non? Est-ce qu'il s'énerve, Yaakov Avinu? C'est bizarre, il ne s'énerve pas. Qu'est-ce qu'il va faire dans la Torah? C'est marqué, il va voir son beau-père, il dit, mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a pris de me tromper? Il dit, vous savez, chez nous, ça se passe pas comme ça. D'abord, on marie les aînés avant les cadets, et là, je t'ai mis les aînés avant la cadette. Ok, ça c'est ce qui est marqué dans la Torah. Le Midrash, c'est pas marqué comme ça. Dans le Midrash, c'est marqué que Yaakov, il a été voir Léa. Et il lui a dit, tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père, c'est un menteur et tu es une menteuse. Quand je t'ai demandé, c'est toi Rachel, tu m'as dit oui. Mais tu n'étais pas Rachel. Elle a dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Tu te rappelles quand tu es venu voir ton père, Yitzhak? Oui? Tu te rappelles ou pas? Elle a dit, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Ben, je suis Esav. Tu vois, je suis Esav Vechorecha. Tu as dit Ani, Esav, tu as menti à ton père. Ben, tu veux bien qu'on ait des menteurs tous les deux? Est-ce qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble? Dis-moi la vérité. Hein? On n'est pas fait pour vivre ensemble, on est tous les deux menteurs. Bon, voilà ce qu'elle a répondu à son mari. Elle a dit ben, tu as menti à ton père comme je t'ai menti. Tu as menti les Shem Shamim, ben moi aussi j'ai menti les Shem Shamim. Bon, mais est-ce qu'elle a répondu à la question? On lui a dit, mais pourquoi tu as menti? Elle répond, mais tu es un menteur. Je dis, Chazak ou Baruch? Je suis un menteur, mais c'était pas ma question. C'est pas de savoir ce que j'ai fait, c'est de savoir ce que tu as fait. Est-ce qu'elle a répondu à la question? Ben non. Alors qu'en fait, elle a répondu, mais qu'est-ce qu'elle a dit alors? Vous avez compris qu'il faut comprendre ce qu'elle a voulu dire. Ce qu'elle a dit, t'es un menteur, aussi t'as menti à ton père. Ok, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire à Yaakov Avinu? Hein? Comment? C'est important dans une vie de couple de comprendre ce que vous allez entendre. C'est marqué là-bas qu'au départ, elles étaient deux sœurs. On dit que Léa est née à Rakot. Elle était larmoyante, elle pleurait toute la journée. Et Rachel, Yefator, Tovat Maré, pourquoi? Parce que c'était prévu que Léa, elle épousait Sav, et que Rachel, elle épousait Yaakov. Maintenant, quand elle a vu Esav devenir Racha, ça n'a pas trop plu. Elle a pleuré comme une folle. Maintenant, pourquoi elle a pleuré? Hein? Est-ce qu'on peut l'obliger à épouser Esav? Donc pourquoi elle pleure alors? Est-ce qu'on peut obliger une femme à épouser quelqu'un? Est-ce qu'on peut épouser quelqu'un? Non, on n'a pas le droit. Ouais, une femme, elle doit se marier avec son consentement personnel. On ne peut pas obliger une femme à se marier. Donc pourquoi elle a pleuré alors? Ben, peut-être qu'elle a pleuré parce qu'elle a dit mon mazal, c'est lui. Et j'ai perdu mon mazal. Mais je vais épouser un tzaddik, moi je ne vais pas épouser un rachat. Le Midrash il dit que parce qu'elle a pleuré comme ça, de ne pas épouser un rachat, non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Regardez la force de la prière.
Hein? C'est énorme. Énéa Rakot, donc elle a pleuré. Mais alors qu'est-ce qu'elle a dit à son mari d'après le Midrash? Elle a dit, mais tu es un menteur. En fait, elle lui a dit comme ça. Quand Yaakov Avinu, il a récupéré la Bechora de son frère parce que Esav, il a refusé d'être le Bechor. Et d'une manière ou d'une autre, il a vendu sa Bechora, son droit d'aînesse, ça veut dire la partie religieuse de sa vie, il l'a carrément abandonné, il l'a donné à son frère. Qui c'est qui va devenir Cohen et qui est-ce qui va travailler dans le Beth Amikdash dorénavant? C'est la descendance de Yaakov Avinu. Voilà ce qui se passe. Mais il dit, mais quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, alors que tu avais pris le droit d'être Esav, ça veut dire de prendre la Bechora de ton frère, est-ce que tu n'as pas compris derrière qu'en disant que tu étais Esav, tu as pris la femme d'Esav? Vous avez compris? Elle n'a pas dit t'es un menteur, elle a dit mais puisque ta démarche c'était de reprendre le rôle d'Esav, tu prends la femme qui va avec, c'est moi. C'est ça qu'elle lui a dit. Ça veut dire qu'elle lui a expliqué, mais pour ça il faut avoir du recul et je vous explique une chose. Quand on est émette, on ne supporte pas ce qui est faux. Parce que quelqu'un qui a foncièrement travaillé sur la vérité, qui mange jamais, qui a une irat shamaïm implacable et qui veut absolument jamais tromper ni tronquer qui que ce soit, ça lui est très difficile de vivre avec des gens qui sont des menteurs. Et donc quand il entend son épouse lui dire « mais c'est moi qui ai donné les simanim », il dit « mais je peux plus te voir ». C'est ça qu'il aurait dû penser. Comment il a eu la force malgré tout de l'écouter? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment c'est possible que quelqu'un qui a une véracité en lui très très forte est capable de supporter que sa propre épouse, qu'il a dû attendre pendant 7 ans pour l'épouser, elle soit prête à faire une chose pareille contre lui. C'est très dur en couple, ça. Comment quelqu'un peut vivre une frustration aussi profonde et d'arriver à écouter son épouse? C'est dur, hein? Comment il a fait? Comment il a fait à votre avis? Comment il a fait? Comment on échappe à ça? Comment on échappe à ça? Alors, est-ce que ce que vous pensez est plus fort que ce que vous ressentez? Hein? Est-ce que ce que vous ressentez dans votre cœur, parce qu'il y a la raison et il y a la passion, qu'est-ce qui est plus fort? La passion. Donc lui, il a été trahi dans sa passion, c'est plus fort que sa raison. Et comment on arrive à raisonner malgré tout alors? Puisque ce que vous ressentez est plus fort que ce que vous savez. Alors comment j'arrive à maîtriser ma pensée aussi moins forte, ou moins forte, aussi forte que ma passion? C'est pas possible. Il aurait dû dire, écoute, je veux pas t'écouter, je veux rien savoir, écoute, on s'arrête là. C'est ça qu'il aurait dû dire, non? Et pourtant, c'est pas ce qu'il a fait. Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser? Comment il faut faire? Hein? Il a fait des efforts sur lui-même. Chazak ou Baruch. Quels efforts? C'est ça là. De résister. Mais à quoi? Puisque c'est pas. Ce qu'elle a fait, c'est une. Attendez, ce qu'elle a fait, c'est insupportable, vous comprenez ou pas? D'accepter l'inacceptable. Mais c'est pas acceptable. Mais comment ça fait que vous acceptez l'inacceptable? C'est ça le problème. On sait que tout ce qui vient, que ce soit bien ou mal, c'est Hachem qui nous envoie. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est intellectuellement, vous avez raison à 100% intellectuellement. Mais encore une fois, est-ce que les émotions ne sont pas plus fortes que ce que vous pensez? Alors, comment vous arrivez à contrôler la pensée? C'est ça ma question. En couple, on a des problèmes conflictuels tout le temps. Elle a raison, j'ai raison, c'est compliqué. Ça. Comment on arrive à maîtriser? Vous comprenez? Quelqu'un qui a été trahi émotionnellement, c'est la pire des choses pour lui. Et comment il arrive à maîtriser ça? Et on ne réfléchit plus à ce moment-là, c'est terminé. Lui, il a réfléchi. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Comment? Mais vous savez combien ça va lui coûter? Non, d'accord. C'est ça le problème. 2 cartes bleues, c'est pas évident. Hein. Alors, comment ça se passe? Alors écoutez-moi bien. La vérité, c'est pas ce que je pense. Vous savez, on a construit des vérités dans sa vie. Il y a quelque chose d'autre de vrai dans sa vie, c'est ce qu'Hachem me propose de vivre. Alors écoutez-moi bien. Il y a ce que je vis et ce que je pense. Par exemple, vous allez comprendre la différence. Ce que je vous dis n'est pas simple. Hein. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va s'enfermer dans une grotte pendant 12 ans. Bon, c'est pas qu'il avait son stender avec sa douche, son petit repas servi. Non, il était carrément déshabillé dans la terre jusqu'au cou pendant 12 ans. Il avait la peau crevassée à cause de la sécheresse du sable qui lui avalait Il avait des crevasses dans la peau tellement c'était douloureux. Il n'est pas resté 10 jours. Il n'est pas resté 1 an, il est resté 12 ans. Bon, il a fait un sacrifice personnel pour la Torah. Énorme.
Quand on lui a annoncé que César était mort et que le décret qu'il avait fait, il s'était arrêté, il est sorti. Et quand il voyait les gens labourer la terre, quand il les voyait, il disait, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Au lieu d'aller étudier la Torah, ils sont en train de labourer la terre. Ils s'occupent de Chaye Olam, de Chaye Shara, pardon, des instants de vie, au lieu de s'occuper de Chaye Olam, de l'éternité. Et tous les gens qui voyaient, ils brûlaient. Hachem lui a dit, mais tu es venu détruire le monde que j'ai créé. Retournez dans la grotte. Et il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, on doit retourner 12 mois, parce qu'un rachat, il doit rester 12 mois au Gehinam. Et donc il a dit, on va retourner au Gehinam 12 mois. Il a osé dire de lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il était rachat et qu'il fallait retourner au Gehinam. Il est où le rachat ici? Il est où le rachat? Est-ce qu'il est émet, Rabbi Shimon Bar Yochai? Évidemment. Mais qu'est-ce qui est faux dans le raisonnement alors? Ben oui, c'est quoi qui est faux? Est-ce que tu as le droit d'imposer ton niveau de vérité à des gens qui ne sont pas adaptés? Est-ce que ta vérité, c'est la vérité, ou que ta vérité, elle s'adapte en fonction des personnes? Est-ce que la vérité des enfants, c'est la vérité des adultes? Est-ce que vous allez dire à votre enfant, il a 6 ans, vous allez dire, écoute, je vais te convoquer dans mon bureau, tu sais, la vie est dure. Non, c'est vrai, la vie est dure, je t'ai fait des photos d'un clochard sous les ponts, pour que tu comprennes que si tu travailles pas, c'est ça que tu vas devenir. Voilà. T'as compris maintenant? Allez, va travailler. Ça marche ou pas? Ça, c'est ce qu'on dit à un adulte. Mais un enfant, on lui dit quoi? On lui dit, écoute, si tu travailles bien, tu auras un paquet de bonbons. Si tu travailles bien en fin de trimestre, je t'achèterai un petit vélo. Mais est-ce qu'à la fin du mois, quand vous avez travaillé à la fin du mois, on vous dit, je vous ai acheté un petit paquet de bonbons. Votre salaire, c'est 5 paquets de bonbons et vous avez vu que la vérité des enfants n'est pas celle des adultes. L'enfant ne comprend pas pourquoi il faut étudier. Il ne sait même pas à quoi ça sert. Par contre, il est attiré par les bonbons, les petits vélos. Donc si je peux le motiver pour des raisons extérieures, je le fais. Mais ça, c'est la vérité des enfants. Vous avez compris que la vérité est relative à la personne. On ne peut pas parler à des gens qui ne sont pas religieux avec des termes, avec des notions religieuses, ils ne comprennent même pas ce que vous racontez. C'est-à-dire qu'on adapte la vérité aux gens. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que la vérité est relative à la personne. Est-ce que ce que je pense est vrai? Sûrement. Mais est-ce que ça s'adapte aux gens? Non. Tu peux par vérité détruire autour de toi. Tu peux détruire. Par exemple, tu mets un tel niveau d'exigence que les gens qui t'écoutent disent voilà, c'est trop dur, laisse tomber, c'est pas pour moi la Torah. Mais on t'a pas demandé de mettre une exigence aussi importante pour les gens, c'est trop. Je dis mais c'est comme ça que je pense que c'est vrai. Je dis t'as raison, ta vérité n'est pas celle des autres. Tu dis Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut s'enterrer pendant 12 mois dans une grotte, 12 ans dans une grotte, habitué à la Torah, et c'est pas fait pour tout le monde, ça va? C'est pas parce que tu penses être vrai que les gens ils sont obligés d'adapter leur vérité à la tienne. C'est l'inverse en fait. C'est toi qui vas diluer les choses. Tu vas leur donner petit à petit pour qu'ils arrivent à moins s'adapter à ce que tu penses. Ça veut dire qu'autrement dit, ça veut dire que Yaakov il pense qu'il est émet. Ça se fait pas de mentir. Mais c'est possible que Hachem il ait fait quelque chose. En fait, j'ai été trompé parce que je me suis trompé. Ça veut dire comme ça. Il faut avoir un double regard, de se dire je sais ce que je veux faire, mais je mets de côté ce que je pense au détriment de ce qu'Hachem il voudrait me faire comprendre. Et c'est possible dans la vie, vous savez, qu'on a été trompé dans sa vie, pas parce qu'on a affaire à des Réchaïm, c'est parce qu'Hachem il n'avait pas d'autre choix de nous montrer une vérité en nous faisant un trafic. Un peu comme Yitzhak, pareil. Yitzhak il est têtu, il va absolument bénir Esav. Mais c'est pas le projet divin. Qu'est-ce que fait Hachem? Il le rend aveugle. Vous imaginez qu'il est devenu aveugle? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il avait pensé qu'il fallait bénir Yaakov, mais c'était impossible, vu l'entêtement d'Yitzhak, il n'aurait jamais béni Yaakov. Et donc il fallait absolument qu'il devienne aveugle, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il est devenu aveugle à cause de son entêtement. Sa femme ne peut pas le raisonner, personne ne peut le raisonner, il va absolument bénir Esav. Et donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, j'ai pas le choix, je le rends aveugle. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pourquoi il a été trompé? Parce qu'il s'est trompé. Pourquoi Yaakov il est obligé de tromper son père? Parce qu'il s'est trompé. Pourquoi Hachem il est obligé de tromper Yaakov? Parce qu'il s'est trompé. Il fallait qu'il épouse Léa aussi. Et comment lui dit, je veux Rachel. Rachel, il s'est buté à l'idée d'épouser qu'une seule femme. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse? Et ce raisonnement-là, c'est une façon de penser qui est de dire, j'ai peur de croire que ce que je pense est vrai. Je laisse Hachem me montrer cette vérité et j'accepte l'idée que c'est possible. Et quand c'est possible, je laisse parler les gens. Vous avez compris? Que la peur de se tromper est au moins égale à l'émotion que renvoie la frustration d'avoir été abusé par quelqu'un. Et ce contrebalancement, il permet d'être lucide. Funt? Oulala. Ça veut dire que c'est important que vous compreniez que j'ai des émotions, mais il n'y a qu'une émotion qui peut refouler une émotion.
Vous avez compris? Pourquoi? Parce que si vous dites, mais ouais, mais je pense pas comme ça, votre pensée, elle est complètement noyée dans vos émotions. C'est terminé. Impossible. Par exemple, quelqu'un, là-bas c'est marqué dans la Gemara dans Brachot, quand quelqu'un fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Ben, j'espère que personne ne me verra. Hein, c'est ça qu'on dit, hein? J'espère que personne ne va me surprendre. Et on a complètement oublié qu'il y avait Dieu qui était là. C'est vrai ou pas? Maintenant, qu'est-ce qui est plus grand, Dieu ou celui qui va me voir? C'est sûr, hein? Et vous le savez ou pas? Vous le savez ou pas? Non? Pas encore? C'est-à-dire que ce que vous allez voir, ce n'est que la personne qui va vous surprendre. Mais celui qui vous voit, celui qui vous a créé, celui qui vous fait vivre en permanence, c'est lui. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais, alors que ce que je sais est plus fort que ce que je vais voir? Comment c'est possible? Vous savez qu'Hachem il est plus que tout, non? Eh bien, on ne réagit pas. J'ai peur qu'on me voie. J'ai peur qu'on me voie. Mais tu sais bien que Hachem existe, il te voit, même quand tu dors, même quand tu n'es pas là, il te voit. Avant que tu naisses, il te voyait. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Vous avez compris que la pensée n'est pas assez forte, que les émotions sont plus fortes que ce que vous savez. C'est tellement fort que ça vous fait même oublier qu'Hachem existe. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est-à-dire qu'il faut quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à contrecarrer ça? Il faut que ce que vous sachiez soit au moins égal, au moins si fort émotionnellement que ce que vous allez voir. C'est-à-dire qu'il faut recréer un sentiment, que la connaissance que vous avez, elle soit émotionnellement touchante. Ça va? Et c'est ça qui vous permet de vous sauver. Parce que quand on sait avec une émotion, on peut contredire une émotion. C'est très important qu'en couple, c'est pareil. Par amour pour elle, il va faire des efforts. Par amour pour elle, il va dire, je ne sais pas, peut-être je me trompe, je vais l'écouter. Vous avez compris? J'ai peur que Hachem, il ait voulu me dire autre chose. Peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas. Je la laisse parler. Vous avez compris? J'ai peur, la peur c'est une émotion. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de passer à côté d'une vérité, j'ai peur. Et bien cette peur-là, elle peut contredire une frustration personnelle. C'est que comme ça que ça se comprend. Et c'est que comme ça, donc il faut développer la Yirat Shamayim, il faut développer des vérités, mais ne jamais être subordonné à ce qu'on pense. Parce que ce que vous pensez, c'est la traduction. C'est c'est une interprétation. Vous dites, quand Sarah elle va dire à son mari, Garesh Tamadot, lui comment il interprète ça? Il interprète ça, il dit, mais elle est jalouse, je sais pas ce qu'elle a, c'est elle qui m'a demandé de l'épouser, mais on me dit de la chasser, je comprends pas. C'est contradictoire. Vous avez compris? Ça c'est le ressenti. Mais c'est une interprétation, alors que c'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire, j'ai peur pour notre enfant. Vous avez compris l'interprétation? Donc laisse parler les gens, laisse-leur te dire ce qu'ils pensent. Laisse ton mari te dire ce qu'il a pensé, laisse ta femme te dire ce qu'elle a pensé. Ne dis pas, tu dis n'importe quoi, tu dis, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Pourquoi? Parce que je te laisse la possibilité de m'expliquer ce que tu ressens. Et en couple, c'est très important, parce que ça veut dire que, c'est pas qu'on... C'est vrai que quand des gens ils cohabitent ensemble, ouais, la cohabitation, ça veut dire qu'on vit, chacun remplit des tâches, hein. Toi tu t'occupes des enfants, de la maison et tout, moi je m'occupe d'autre chose. Voilà, c'est comme ça qu'on a construit notre couple. Mais c'est pas ça, vivre en couple. Parce que tu joues un rôle qui n'est pas le mien, bah très bien, mais où est-ce qu'il y a quelque chose qui nous lie? En fait, rien nous lie. Il faut arriver à exister ensemble. Et tous les éléments qui sont présents sont des moyens qui permettent de faire coïncider les personnes entre elles. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous avez créé ensemble, pas ce que vous avez vécu ensemble. C'est ça qui est marqué là. Et là, Yaakov, il a peur de perdre cette relation parce qu'il dit peut-être Hachem, il veut que j'épouse les deux, je ne sais pas. Et donc, il est d'accord d'écouter ce qu'elle va dire. Et là, elle va dire quelque chose qui le convainc parce il comprend finalement qu'en épousant Léa, il épouse la femme de Esav et c'est le rôle qu'il a pris sur lui d'être. Vous avez compris? C'est ça qui se passe. Et donc, il accepte de vivre une chose pareille. Et donc là, vous avez vu que dans les deux, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte d'une chose importante aussi qu'il faut retenir. C'est qu'il y a un énorme Yetzer Hara dans l'histoire. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que chacun en aurait pensé. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était du Yetzer Hara parce que c'était faux. Vous avez compris? Quand elle voit, quand Rachel, elle voit sa sœur rentrer elle a un Yetzer Hara de dire à sa sœur, mais tu n'as pas honte? Comme ça, tu me fais ce coup-là, ça va pas? Ouais. Il y a un gros Yetzer Hara ou pas? Mais derrière, il faut croire qu'il y a un grand Yetzer Hara Tov. Ça veut dire que derrière une grande épreuve pareille, où naturellement j'aurais dit non, mon Yetzer Hara, il me dit, mais tu vas pas te laisser faire quand même. C'est ton mari qui est sous la choupa, il va croire que c'est elle. D'accord? Il faut comprendre que derrière, il y a une grande épreuve parce que ce qu'elle va atteindre par là est énorme. Qu'est-ce qu'elle va gagner en vérité? Qu'est-ce qu'elle va gagner? Et pourquoi elle a fait une chose pareille? C'est pas normal, c'est pas féminin ce qu'elle a fait. Une femme, elle donne pas son mari à sa sœur, ça n'existe pas. Ça. Qu'est-ce qu'elle a dû ressentir pour arriver à ça? Il y a un midrash, vous savez, dans l'introduction de Echa, ce qu'on lit à Tisha B'Av, Echa,
il y a une introduction dans le Midrash. Là-bas, le Midrash dit que Hachem, lorsqu'il avait décidé de renvoyer les Israël des Israël après la destruction du temple, du premier temple, il a dit, il a interrogé les Havot. Il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait? Trouvez-moi un mérite, quelque chose qui va faire que je vais les ramener en Israël un jour. Finalement, il a duré 70 ans cet exil. Et ils sont revenus en Israël. Par quel mérite? Hein? Comment? Non, mais par quel mérite les Israël? Bien sûr que c'est Hachem, mais quel mérite les Israël ont dû avoir pour leur permettre de retourner en Israël 70 ans plus tard? Aujourd'hui, ce mérite, on l'a pas parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on est en exil. Alors là-bas, il y a marqué qu'il a demandé à Abraham, Israël et Jacob, ils n'ont pas trouvé de réponse. Mais Rachel, elle est venue. Elle a dit, une chose étonnante, elle a dit, tu vois, les Israël font un Vodazara, ils sont devenus idolâtres. Ne sois pas jaloux qu'ils aient accepté de servir un Dieu étranger. Parce que moi, je n'ai pas été jalouse de ma sœur. Je lui ai donné les signes et elle est rentrée sous la choupa. Bon, quand vous voyez ce texte-là, vous dites, mais bon, c'est bizarre, quoi. Elle a fait de la morale à Hachem, quoi. Elle dit, moi, je suis pas jaloux quand même, ça se fait pas. Hein, ça se dit, c'est Hachem, ça. En fait, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem? Elle a dit, tu vois, égoïstement, j'aurais pu m'épouser, j'aurais fait un scandale, j'aurais épousé Yaakov. Mais à quoi aurait ressemblé le cas Israël? Il aurait ressemblé à un couple, un homme et une femme. C'est-à-dire, il aurait ressemblé à Yaakov et à moi. Voilà à quoi il aurait ressemblé. Mais tu sais quoi? J'ai fait abstraction de moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu chez ma sœur Léa, mais des qualités exceptionnelles, qui, dommage que le clan Israël n'en profite pas. Ce sacrifice, je l'ai fait pour toi. Et tu vas détruire ce que j'ai fait pour toi. Tu as compris? C'est pas qu'elle a dit, j'aurais pu être jaloux, je ne l'ai pas été. Pourquoi? Parce que dans l'intérêt de faire qu'il y ait une variété très ample, un éventail large du clan Israël, parce que les enfants qui vont sortir de là ne seront pas seulement les enfants qui découlent de Jacob et de Rachel, mais aussi de Léa et des servantes, etc., qui ont des qualités exceptionnelles. Donc c'est dommage qu'on ne profite pas, on ne fasse pas profiter du clan Israël de toutes ces qualités, et donc par abstraction d'égoïsme personnel, elle a dit, mais c'est pour toi que je l'ai fait moi, et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi, et Hachem il a entendu cette prière. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire, encore une fois, il faut savoir traduire à chaque fois ce qui est dit, parce qu'il y a les mots et ce que ça veut dire. C'est très important. Et on voit qu'elle a fait ça, et donc c'est son mérite, il est énormissime. C'est pour ça qu'elle a un grand Yetzirara. Parce qu'on voudrait l'empêcher d'atteindre ce mérite. Quand dans la vie, vous voyez qu'il y a du Yetzirara dans vos vies personnelles, ça veut dire qu'on veut vous empêcher d'atteindre quelque chose. Donc ne tombez pas dans le traumatisme de vous dire « Ah, c'est dur, ou alors je suis rachat, ou je ne sais pas quoi ». Dites-vous bien que si on vous empêche, c'est que celui qui vous empêche, il sait que si vous gagnez, c'est lui qui va perdre. Et si vous lâchez prise, c'est lui qui va gagner. Et ce n'est pas l'objectif. Donc il faut avoir ce recul en se disant, mais c'est bizarre, il y a un Yitzhara tellement grand ici, pourquoi c'est tellement grand? Comme Yaakov, il dit, mais pourquoi elle m'a trompé? C'est tellement énorme, comme Yitzhara, c'est quelque chose qui se cache. J'ai peur de me tromper. Ça veut dire que, bizarrement, le baromètre de ce que Hachem voudrait me faire croire que c'est fort, qui c'est qui va me l'apprendre? C'est mon Yitzhara qui va me dire, tu vois, il va s'acharner contre moi pour m'empêcher d'atteindre quelque chose dans ma vie. Mais c'est comme ça que je sais que ce que je dois atteindre est grand. Parce que bizarrement, j'ai envie de faire une mitzvah et il s'acharne pour m'empêcher de la faire. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort derrière. Ça va? Quand c'est que lui, il savait que si j'atteignais ce but, c'est lui qui allait disparaître. Et pour ça, il s'acharne contre moi. Donc cette réflexion, vous devez l'avoir pour que vous compreniez que c'est peut-être ça qu'Yaakov il a compris. Ça veut dire que quand il voit qu'il y a des Sarah dans son couple ou dans sa vie, ça veut dire qu'on veut l'empêcher d'atteindre quelque chose. Quand c'est que les Sarah, il voulait utiliser une frustration pour couper un lien. Couper le lien. Il a un ciseau, il vient, il fait clac. Comment il fait? Il dit, mais attends, tu vas pas te laisser faire, tu vas pas vivre avec une femme pareille, qui a osé donner des semaines à sa sœur, mais toutes ces années pour rien, et tout ça, donc c'est une très grande frustration qui est proportionnelle à l'attachement qu'il avait vis-à-vis de sa femme, et là, hein, ça crée un court-circuit qui devrait les séparer. Et Yaakov, il dit, attends, là, il y a du Yetzirah, c'est énorme, laisse-moi réfléchir. C'est pas normal. Et dans vos couples, c'est pareil. Quand vous voyez du Yetzirah, c'est que vous êtes prêts à atteindre quelque chose de grand. Et Yetzirah, il s'acharne. Dans des couples en particulier. Vous allez voir que tout ce qui est fondamental dans sa vie, il y a du Yetzirah. Ce qui n'est pas fondamental, il n'y a pas de Yetzirah. Quand vous voyez que vous avez des choses que les gens ils ont du Yetzirah, vous n'en avez pas, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, là où vous en avez, c'est qu'on voudrait que vous arriviez à dépasser ça. Soit dans une mitzvah, soit dans une avéra. Il y a des avérotes et il y a la avéra. Cette avéra-là, le Yetzirah, il s'acharne, il veut vous pousser à la faire. Et il y a des mitzvot et il y a la mitzvah. Et c'est en vérité ces deux tendances
la mitzvah que vous avez envie de faire et qu'on vous empêche d'atteindre, autant que la avera que vous voudriez pas faire et qu'on vous pousse à faire, ces deux tendances, c'est toute votre vie en fait. Il faut que vous soyez capable de retenir ce Yetzer Hara de faire la avera et vous soyez capable d'être des spécialistes de ce qui vous empêcher d'atteindre. Et dans un couple, c'est pareil. Vous avez compris? Que tous les problèmes qu'on peut avoir en couple, en vérité, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'elle est contre moi ou qu'il est contre moi. Il m'écoute pas, il machin. Alors, il faut trouver les moyens de faire en sorte qu'il y ait une écoute, il y ait quelque chose qui nous lie. Qu'en fait, on est dissociés, mais il faut qu'on arrive à comprendre. Mais comment ça se passe? Alors, peut-être l'idée, c'est de comprendre ça. Que si une femme reste une femme, elle ne comprendra jamais son mari. Si un homme reste un homme de nature, il ne comprendra jamais sa femme. Et sera toujours contre lui, il ne va jamais comprendre ce qu'elle veut. Par contre, il faut commencer à faire que... Je vais essayer de comprendre la nature masculine. Je suis une femme, je vais essayer de me sensibiliser à ce que mon mari ressent. Je ne suis pas une femme, mais je vais essayer de ressentir ce que mon mari ressent, je vais devenir un petit peu un homme. Et je vais comprendre le Yetzer Hara des hommes. Et je vais comprendre les besoins des hommes. Et je vais comprendre, et l'inverse aussi est vrai, qu'un homme, il doit comprendre la sensibilité qui n'est pas la sienne, mais qui est d'une femme. Et quand vous voyez que votre mari va devancer ce que vous pensez parce qu'il vous ressent, vous avez gagné. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que regardez la différence qui existe. Dans la Torah, c'est marqué que Adam Arishon, il a nommé des animaux et il a vu que chaque animal, il y avait un masculin et un féminin. En fait, donner des noms, c'est définir la nature animale. Il a vu qu'il a su définir la nature animale masculine, c'est ça les noms, et féminine. Il dit, mais moi, j'ai pas de Nekeva, moi, j'ai pas de féminin, comment ça se fait? Et dès l'instant où il s'est posé la question, Hachem, il a endormi, et il a détaché sa femme de lui. C'est là, Rachidi Mistarav, ce qui est caché de l'homme, il lui a mis en face. C'est pas la côte de l'homme, hein, c'est le côté de l'homme. Ils étaient dos à dos, il les a détachés. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que après c'est marqué que l'Otov et Heyot Adam Levado, ça n'est pas bien Hachem qui a jamais dit qu'il soit seul, et c'est l'eau et Zakenegdo. Je vais faire une aide pour face à lui ou contre lui. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est comme ça. De ne pas être seul. Quand quelqu'un se dispute avec son épouse ou sa femme ou son mari, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je m'entête à l'idée que, au final, qu'est-ce qui se passe? Il est seul et je suis seul. L'Otov. C'est pas ne pas être seul, ça veut dire rester célibataire. C'est ne pas être seul dans sa tête. L'Otov et Levado, ça veut dire que j'ai un sentiment féminin qui doit rester brut, tel que je pense. Il a qu'à s'adapter, il s'adapte pas, je m'en fiche. Je vis ma vie, etc. Ou l'inverse. Je suis un homme, elle comprend rien, c'est pas grave, elle reste dans la cuisine, rien à faire ensemble. Et on va se disputer, en fait, mais au final, on est les vados. Ça veut dire que chacun, l'autre, elle est dans sa cuisine, et lui, il est dans son petit bureau. Ça va? Ça va pas, c'est pas ça qu'il faut faire. On n'a pas le droit d'être seul. Ça veut dire qu'il faut comprendre que l'otov, ça veut dire que c'est contraire aux idéaux d'Hachem. C'est pas ça qu'Hachem, il écoute, il entend. Mais comment je vais faire? Alors, il faut comprendre une chose. Après, c'est marqué, Yaazov, un homme abandonne son père et sa mère, Vedavak beishto, veyu le basar echad. C'est marqué, on abandonne son père et sa mère, et on se colle à sa femme. C'est ce que Hachem, il a demandé à Adam Arishon. Ça veut dire quoi d'abandonner son père et sa mère? Depuis quand? Parce qu'on est marié, on ne connaît plus ses parents. Ça n'a pas de sens. C'est quoi la Azov en hébreu? Ça veut dire abandonner. Oui? Ça veut dire quoi abandonner? Depuis quand on abandonne son père et sa mère sous prétexte qu'on est marié? Et on s'attache à sa femme et comme s'il n'y avait plus personne. À part ça, il faut comprendre autre chose. C'est quand on a le désir de se marier. Vous voyez, au départ, on a le désir de se marier. Voilà, on est une jeune femme, on cherche le prince charmant, ça fait des années qu'on attend, et voilà. On a trouvé le prince charmant. Bon. L'autre, il cherche sa femme, il a trouvé la femme idéale, c'était elle. Bon. Maintenant, c'est un peu... le désir de se marier, c'est un désir. C'est un besoin. J'ai besoin de fonder un foyer, j'ai besoin d'être mère, j'ai besoin de... Voilà. C'est un besoin. Comme j'ai un besoin de manger, j'ai un besoin de respirer, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de me bronzer. Bon. Mais quand j'ai mangé, est-ce que j'ai encore besoin? Je suis bien rassasié, j'ai plus faim. Et dans mon assiette, il me reste quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec? Comment? Je le jette à la poubelle. Maintenant que je suis marié, j'ai besoin de mon mari, je le jette à la poubelle. Vous avez envie de vous marier, vous êtes marié maintenant, vous avez envie de quoi? Hein? Vous êtes marié, vous aviez faim, vous avez mangé. Vous avez dit, j'ai encore faim de jouer à des enfants. Ok, t'as des enfants. T'as des enfants, t'as envie de quelque chose? T'as pas envie de rien. Vous avez compris ou pas?
Au début, mais j'ai rêvé d'avoir un mari, mais j'ai rêvé d'être mère, j'ai rêvé, je voyais ma soeur, elle était mariée, mais moi aussi j'ai envie d'être comme elle. Maintenant je suis comme elle, voilà, je suis marié, j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais faire avec mon mari? Il me sert à rien, mon mari. J'espérais me marier, ben, je me suis marié, il me sert à rien. D'accord? Et ma femme, ben, pareil. J'espérais me marier, j'avais un besoin personnel qui a été comblé par mon épouse. Maintenant que je suis marié, je suis casé, Yeshlano Khatan casé. Je suis tranquille, ça y est, ben, j'ai plus envie, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Vous avez compris ou pas? Si ça reste un besoin, c'est dangereux. Alors comment ça se réfléchit? Si ça reste un besoin, ben là j'ai bien mangé, j'ai plus faim. Ben, quand t'as plus faim, t'as plus faim. Ben là je me suis marié, j'avais faim, je me suis marié, j'ai plus faim. Qu'est-ce que je fais alors? Azov avivemo. Peut-être l'idée c'est d'expliquer que d'abandonner le père et la mère, c'est pas d'abandonner ses parents, c'est d'abandonner un système parental. Ça veut dire, quand vous étiez chez vos parents, il fallait que maman, elle ait préparé le repas à l'heure. Ben, c'est comme ça. Parce qu'on a faim, hein, vous voyez. Que papa, si je viens de lui, ben, il va m'amener à l'école. Il va m'amener, j'ai des courses à faire, papa, tu m'amènes. Tu me fais faire ça, ou tu me payes ça, ou de l'argent de poche, ou je sais pas quoi. Il faut que mes parents, ils comprennent absolument mes besoins. Je suis un enfant, vous comprenez? Donc c'est marrant, mes parents, ils sont là pour combler mes manques. Sinon, à quoi ils servent? Mes parents, ils me servent à rien. Ça, c'est le côté parental. Mais quand tu t'es marié, il faut pas que tu crois que ton mari, il est là pour combler tes manques. Et que tu crois que ta femme, elle est là pour combler tes manques. Quand tu arrives du travail, dis-moi le repas il n'est pas pris, je comprends pas. Bon. Vous avez compris? Azov, il faut abandonner ce système. Alors qu'il faut aborder quel système alors? Puisque celui qui est de croire que ma femme elle va combler mes manques, ou que mon mari il va me rassurer, va me combler mes manques, ça c'est ce que mon père il faisait, ou ce que ma mère elle faisait, mais mon mari c'est pas mon père. La Azov va dire, il faut faire quoi? Eh bien il faut réfléchir à l'inverse. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'homme, pour combler les manques de mon épouse? Qu'est-ce que moi, en tant que femme, je peux faire? Qu'est-ce que mon mari il a besoin de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon mari soit performant? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme, elle arrive à être heureuse avec moi? C'est pas d'attendre d'elle qu'elle comble mes manques, c'est de moi savoir qu'est-ce que je peux faire pour la combler elle. Qui n'a rien à voir. C'est ça la Azov à Vivemo, Vedavak Beishto. Vous comprenez? C'est de comprendre fondamentalement qu'est-ce que je peux lui apporter, pas qu'est-ce que j'attends de lui. Mais cette façon de penser, elle change la vie. Parce que la préoccupation de ma vie, c'est que mon mari soit heureux. Ça veut dire que quand je rentre à la maison, si ma femme, elle ne me sourit pas, c'est que j'ai un problème. Pas de dire, mais elle est folle, elle ne peut pas sourire. C'est comme ça. Mais non, c'est comme ça. Parce que elle est censée... Quand je rentre, elle est censée sourire, parce que je ne veux pas d'une femme qui fait la tête, moi. Je ne veux pas d'une mélancolique, je veux d'une femme... Donc, si elle veut me rendre heureux, il faut qu'elle sourie. Ben là, manifestement, elle est folle, elle ne comprend rien, il faut qu'elle sourie. Parce que j'attends d'elle quelque chose. Mais non, j'attends rien, moi. Je suis là pour savoir, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi tu lui fais la tête? Elle va me dire, elle va me dire ce qu'elle pense. Et c'est ça qui me dérange, en fait. Que son malheur devient le mien et son bonheur devient le mien. C'est marqué dans la Torah. On dit dans les Shem Brachot. Dans les Shem Brachot. Qu'est-ce qu'on dit? Sameach tesamach. Réjouir. On demande à Hachem, réjouis. Réjouir, tu réjouiras. Re'im ha'ouvim. Ça veut dire quoi, Re'im ha'ouvim? En français. Re'im. Hein? A'ouvim. Hein? A'ouvim. Pas A'oavim. Aimés. Ça veut dire quoi, ils sont aimés? Il y a marqué ici, il y a marqué Re'im A'oavim. Ils s'aiment l'un l'autre. Mais c'est pas ça qui est marqué. Ils sont aimés. Ça veut dire quoi être aimé? Ça veut dire quoi être aimé à la différence d'aimer? C'est quoi la différence? Hein? C'est ça vous dites? D'être aimé? Ou peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez-moi bien. Le but que j'ai en tant qu'homme, c'est que ma femme elle m'aime. Je veux être aimé, mais pour que je sois sûr que je l'aime, c'est parce qu'elle m'aime. Sinon, c'est pas sûr que je l'aime. Vous avez compris ça? L'objectif, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Parce que si je vois, je dis, mais je comprends pas, je rentre à 22h, tous les soirs, c'est vrai que je suis un mari fantôme, hein, mais quand même, je lui ai acheté une voiture quand même. Elle pourrait être contente, madame, hein, qui fait la tête tous les jours. Je lui ai acheté sa voiture et on est parti en Italie cet été. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai compris, mais elle veut pas ni voiture, ni... Elle veut que tu sois là, c'est tout. Tu as compris? Tu t'arranges avec. Je dis, mais je l'aime, je lui ai acheté une voiture. Je dis, peut-être tu t'arranges avec ta voiture pour qu'elle soit là. Non? Mais est-ce que tu l'aimes fondamentalement? Si tu l'aimais, est-ce que tu ne seras pas plus présent à la maison? Vous avez compris le problème? C'est qu'en vérité, on n'essaye pas d'être aimé. J'aime mon mari.
Qu'est-ce que tu aimes? C'est ça qu'il faut définir. Vous avez compris? C'est ça qui est compliqué. En fait, l'objectif, c'est pas d'aimer. C'est d'être sûr d'être aimé. Parce que si tu es aimé, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que sinon, il ferait pas la tête ou il ferait pas des reproches. C'est que manifestement, il y a quelque chose qui va pas et que important de souligner, c'est que l'objectif que je me donne, c'est ça. C'est ça la différence entre mes parents et ma femme, mon père et mon mari. C'est différent. Pourquoi? Parce que mon père, j'attends de lui quelque chose, mais mon mari, j'attends rien. C'est moi qui vais. Mais si on est dans cette même dynamique tous les deux, qu'est-ce qui peut nous séparer? Vous avez compris? Quand j'attends de mon mari quelque chose, il n'a pas fait, je suis triste. Ou alors je me dis, je me suis même pas marié quand même pour avoir quelqu'un qui est un boulet, je sais pas, j'ai compris, mais je veux dire, mais qu'est-ce que tu peux faire en sorte? Toi, tu es la femme, donc Minash Shamaim, tu es là pour justement dominer cette problématique et arriver à faire de ton mari quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qu'on attend de toi. Et c'est pas l'inverse. Tu dis, j'attends qu'il bouge. Oui. C'est un peu comme Akadosh Baruch Hu qui ne demande pas de bonté, qui demande à être aimé. Exactement, c'est exactement pas. Mais c'est de là qu'on l'apprend. On demande à Hachem de rendre ce couple heureux comme il l'a fait au Gan Eden à l'époque à Adam et Jeune. Mais ça veut dire qu'on sait dans le texte, il y a une sorte d'allusion des Chachamim, d'expliquer qu'on n'est pas là pour aimer, on ne sait pas ce qu'on aime chez l'autre. Vous comprenez ou pas? Tu dis, je l'aime bien. Par exemple, je donne un exemple très simple. Il y a marqué dans le Kibboud Avaim, dans le respect des parents, la Gemara dit que, dans Kiddushin, elle dit un exemple de Kibboud Avaim, d'honorer ses parents. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara comme exemple? Elle dit qu'une fois, il y avait on apprend d'un non-juif, qui était un Romain. Sa mère, elle est venue, il était un grand notable à l'époque connu dans la royauté de Rome. Et monsieur, il avait son vêtement en or, il avait sa bourse d'or, sa mère, elle vient, elle lui met une grosse claque dans la figure, elle lui déchire son vêtement, elle lui prend sa bourse devant tout le monde et elle la jette dans l'eau. Et monsieur, il n'a pas bronché. Et la Gemara dit, waouh, ça, c'est un Kibboud Avaim. Bon, j'ai pas compris. Pourquoi la Gemara dit pas, tiens, pour son anniversaire, il a acheté une voiture à sa mère? Ça, c'est Kibboud Avaim. Mais le fait d'avoir rien dit à sa mère, en quoi il y a un Kibboud Avaim? En quoi il y a un respect de sa mère? Je n'avais pas compris. Alors j'ai compris une chose comme ça. Quand tu offres une voiture à ta mère, peut-être que tu l'offres pour toi. Ça te fait plaisir. Mais est-ce que tu le fais fondamentalement pour elle? Par contre, si elle te met une claque, elle prend ton argent, elle le jette, elle te déchire ton vêtement devant tout le monde, c'est ton kavod contre le sien. Si tu réclames quelque chose, tu dis, mais comment tu as osé me faire ça devant tout le monde? C'est que ton respect de toi, il est plus fort que le sien. C'est ça le kavod. Vous comprenez ou pas? Que le révélateur que ta mère, elle a un poids dans ta vie, c'est que est-ce que tu vas réclamer quelque chose, est-ce que tu vas manifester quelque chose ou tu vas te taire parce qu'elle est plus importante que toi? C'est ça. C'est le sien contre le tien. C'est son kavod contre le tien. Donc c'est pour ça que la Gemara utilise des parties négatives, que là c'est un affront exceptionnel, pour dire que dans sa tête, le respect qu'il avait de sa mère est plus fort que le sien. Il n'a pas dit un mot. C'est là qu'il y a un révélateur de kavod. Vous comprenez la différence de... Oui, peut-être que j'aime, ma mère, je lui ai fait un cadeau, mais elle m'a regardé, je ne sais même pas comment elle m'a regardé, au lieu de me dire merci, madame, elle m'a même pas dit merci. Mais vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'en fait, mais pour qui tu l'as offert? Tu t'es fait plaisir ou tu lui as fait plaisir? C'est là qu'on voit tout. C'est-à-dire qu'on doit construire des sentiments qui doivent faire qu'on partage quelque chose ensemble. Je n'attends pas de quelqu'un, en vérité, j'attends de savoir que... Mais ça, c'est quelque chose qui est un tronc commun entre nous. C'est-à-dire que mon mari, je vais lui dire ça, et ma femme, je vais lui dire ça, et on est dans cette osmose-là. C'est pas qu'une femme, elle va faire des efforts, et son mari dit, bah oui, c'est normal, elle est ma femme. C'est comme, je sais pas moi, imaginez-vous, vous avez fait un super plat, je sais pas moi, un truc, vous avez cassé la tête, vous avez trouvé la recette, vous avez fait un truc de folie, et vous attendez votre mari, et vous le regardez comme ça. Alors. Et lui, il mange. Il mange, et vous lui dites, alors c'est bon? Ben heureusement que c'est bon. Si c'était pas bon, je t'aurais dit, hein. C'est comme ça. Et je dis, mais c'est normal! Attends, je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Vous avez compris? Bon, à la prochaine fois, elle va aller faire un sandwich. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle, ce qu'elle attendait, c'est que son mari soit content de ce qu'elle fait pour lui. Mais monsieur, il est complètement différent de ce qu'elle fait, mais il se trouve normal, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Mange-toi des... Et quand tu étais célibataire, qu'est-ce que tu mangeais? Vous avez compris? Au lieu de dire, c'est un plus, j'aurais pu manger un sandwich, elle m'a fait un truc de fou. Je dis, elle a fait des efforts, je le vois, je dis merci. Parce que c'est supplémentaire à ce que j'aurais pu espérer d'elle. C'est là qu'on dit merci. C'est en plus de ce que j'attendais d'elle. Alors que là, il a dit, mais si je me suis marié, c'est pas pour manger des sandwichs. Sinon, je me serais pas marié, vous comprenez? Donc c'est normal qu'elle me fasse des bons plats. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'il est resté célibataire en couple, en fait. Il est resté à la maison. Seulement la différence, c'est que là-bas, c'est plus sa mère, c'est sa femme. C'est pareil, mais c'est la même. C'est ça qui est grave, vous comprenez? J'attends pas des autres.
Et si elle me fait quelque chose de supplémentaire, mais c'est au contraire, c'est une perche tendue pour dire, mais dis-lui merci. Et quand je dis merci, elle va faire des efforts parce qu'elle se sent encouragée par son mari. Et c'est ça les liens qu'on crée. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'on crée, les liens qu'on arrive à créer et qui font qu'on consolide un couple, à la différence de... Par exemple, les anges sont rentrés chez Abraham Avinu. Oui, ils lui ont dit, elle est où ta femme? Ben, il a dit, ben, ma femme, elle est dans la tente. Mais Rachid dit, mais ils savaient pertinemment, c'est des anges. Qu'est-ce qu'ils ont bien lui demander la question suivante? Il dit, ben, pour que Abraham Avinu, il soit fier de sa femme. C'est ça qui est marqué. Ça veut dire quoi? Mais puisqu'il savait à quoi ça sert, ça veut dire comme ça, toutes les opportunités que vous avez de renforcer des couples, il faut le faire. Elle est où ta femme? Elle est dans la tente, super. Il va être fier de sa femme parce qu'elle est pudique. C'est un supplément d'âme qu'il lui a rajouté en lui disant ça. Et ben ça a réconcilié des couples, ça a permis de consolider des couples. C'est-à-dire qu'on est là pour lier des liens, pas vivre ensemble. Mais c'est ça que je veux dire. On parle de coexistence. Il faut coexister et pas seulement vivre une vie auquel on partage les choses ensemble. Parce qu'on se rend compte que des gens, ils se marient, ils ont des enfants, ils les marient, et après à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ne rentre pas dans la cuisine. Tu vois? Ils n'ont rien ensemble, il n'y a rien. Bah avant, il faut s'occuper des enfants, les devoirs, on les a tous mariés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Bah rien. Vous savez, on n'a jamais utilisé des occasions qui ont fait qu'on s'est liés les uns aux autres. Et après, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'a pas de lien qui nous lie finalement, alors que tout avait été organisé pour créer ce lien. C'est pour ça que je vous explique que quand il y a ça veut dire qu'on veut nous dénouer, et c'est à nous de se dire non, je rentre pas dans ce jeu-là. Je le sais dorénavant et je consolide ma vie de couple à la différence de... Et c'est ça les épreuves de la Rachel, c'est ça les épreuves de Léa, c'est les épreuves de Yaakov dans la paracha. C'est que ces problématiques-là qui sont des schémas qui nous permettent de mieux construire nos couples. Bezat Hashem. Chazak ou Baruch, mesdames, merci beaucoup. Merci. Merci bien.